Alors, donc ici, on trouve le TLF dans ce cas-là, c'est-à-dire f croissante majorée avec b appartient à R et a égale moins l'infini ou un réel qui est strictement inférieur à b. Donc, ce qu'on voit, c'est que AB étant l'intervalle AB étant non vide, ça veut dire que f de AB est non vide aussi. Comme S est majoré, d'accord? Alors ça veut dire que f de AB est majoré, et donc f de AB admet une borne sup. Notez grand L, comme on l'avait vu précédemment, égale sup de f sur AB, qui appartient donc à R, d'après le théorème de la borne supérieure. Alors, maintenant, donc ça c'est le premier point, sup de f existe, et on le note grand L. Grand L, par définition, est le plus petit des majorants, très bien. De f sur AB. Ça veut dire que si je me décale un tout petit peu par rapport à ce majorant, hein, d'accord, je refais le dessin actuel, j'ai grand L ici, d'accord, si je prends un epsilon positif, d'accord, et que je place L moins epsilon ici, eh bien je suis sûr d'avoir une valeur au moins, on va l'appeler f de x0, d'accord, de la fonction f entre grand L et grand L moins epsilon, hein, puisque L moins epsilon n'est pas un majorant. Donc voilà, c'est ce que je vais écrire. Donc soit epsilon positif, grand L moins epsilon n'est donc pas un majorant. Donc, il existe x0 appartenant à AB tel que f de x0 est plus petit que, coincé, hein, puisque j'ai mis ici, f de x0 est entre L moins epsilon et grand L. D'accord. Bon, maintenant, si on fait le petit dessin, hein, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est en ordonnée, d'accord, puisque j'ai mis un f de x0. Et si je me place en abscisse, j'ai quoi? J'ai B qui est ici, d'accord? Alors A est par là, hein, je ne le mets pas parce que ça peut être moins l'infini. B est ici, et j'ai x0 qui est là, d'accord? Eh bien, je vais poser tout simplement état égale B moins x0. D'accord? Alors, comme état, c'est un nombre, comme x0 pardon, appartient à AB ouvert, alors B moins x0 est strictement positif. D'accord? Et donc, mon état, ça va être le état de la définition. Donc, posons état égale B moins x0 qui est strictement positif. D'accord? Alors, on peut l'écrire autrement, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à AB, eh bien, si je prends x ici, d'accord, eh bien, j'aurai x moins b qui est inférieur ou égal à état. Donc ça, j'expliquerai après que ça veut dire, je vais vous expliquer tout de suite, donc ça veut dire que x0 est plus petit ou égal à x. Alors effectivement, si vous voulez, je donne une petite explication, ça se voit sur le graphique, hein. Si vous prenez la distance entre x et b qui est plus petite que état,
alors nécessairement, ça veut dire que x est plus grand que, que x0. D'accord? Si on veut le démontrer, on va dire algébriquement, bah, c'est tout bête, hein, d'accord? Ça veut dire que x moins b, ceci, x moins b inférieur à eta, c'est équivalent à x moins b compris entre moins eta et plus eta. Ça veut dire exactement que x est compris entre b moins eta et b plus eta, bon, même si ça ne sert pas. Et ceci, par définition, hein, puisque vous avez posé eta égale, je ne sais plus, b moins x0, d'accord? Eh bien, vous avez x0 égale b moins eta. Donc ça, c'est x0. D'accord? Mais bon, sinon, le graphique suffit à s'en persuader. Maintenant, on utilise le fait que f est croissante. Or, f est croissante sur AB. Donc, f de x0 plus petit que f de x. Donc, puisque on a dit que f de x0 est plus petit que L moins epsilon, et que f de x est lui-même plus grand que f de x0, pardon, je dis f de x0 plus grand, hein, je ne sais plus si j'ai dit plus petit ou plus grand, mais f de x0 plus grand que L moins epsilon, f de x est lui-même plus grand que f de x0, donc f de x est plus grand que L moins epsilon. Or, bah, grand L, c'est la bande sup de f sur AB. Donc, de plus, f de x est plus petit que grand L, par définition de... Hein, je mets entre parenthèses, par définition de L égale sup de f. Donc, finalement, j'ai f de x qui est coincé entre L. Donc, f de x est coincé entre L moins epsilon d'un côté et L qui est lui-même plus petit que L plus epsilon, ce qui implique que f de x moins L en valeur absolue est plus petit que epsilon. Qu'est-ce que j'ai montré finalement? Donc je souligne ce qui est nécessaire de souligner, c'est-à-dire ceci, et ça, je crois que je vais oublier, on va voir. Donc on a montré que quel que soit epsilon positif, il existe un état positif, c'est-à-dire que quel que soit x appartenant à AB, x moins b inférieur ou égal à état implique que f de x moins grand L inférieur ou égal à epsilon. Par définition, la limite, donc f admet pour limite quand x tend vers b,